Salut à tous, le journal du foot de ce jeudi 17 décembre. André Villas-Boas perd ses nerfs après la défaite face à Rennes de buts à 1 en Ligue 1. L'entraîneur de l'OM s'en est pris de nouveau au fameux journaliste du journal La Provence qu'il avait critiqué à plusieurs reprises de manière injustifiée à ses yeux. Le journaliste dans le viseur du technicien de l'OM était présent à Rennes et le coach marseillais a quitté la conférence de presse très énervé mercredi soir. Continue comme ça, je t'attrape moi si j'ai la chance de t'attraper. Continue comme ça, c'est bien, a lâché le coach portugais en descendant de l'estrade devant des autres journalistes médusés. La tension est montée d'un cran encore entre les deux hommes sur le parking du Roazhon Park. En rejoignant le bus de l'équipe, Villas-Boas s'est dirigé vers le journaliste, collant son visage contre le sien. Des menaces et des insultes auraient été prononcées des deux côtés. Ricardo Carvalho a dû retenir un Villas-Boas extrêmement tendu. La direction, l'Angleterre ou Liverpool a pris seule la tête de la Premier League grâce à son succès lors du choc contre Tottenham mercredi soir de buts à 1. Les Reds devancent désormais les Spurs de 3 longueurs en tête, mais ce qui alimente surtout les tabloïds britanniques ce jeudi, ce sont les propos de José Mourinho qui s'est payé Jürgen Klopp et Pep Guardiola en même temps après le match. Le Portugais a glissé quelques mots dans les oreilles de Jürgen Klopp au coup de sifflet final et s'en est expliqué. La meilleure équipe a perdu et il n'était pas d'accord, mais c'est son opinion. Au fait, si je me comportais sur la ligne de touche comme lui, je n'y resterais pas. Avant le coup d'envoi, les joueurs et les 2000 fans présents à Anfield ont rendu hommage à Gérard Rouillet, décédé à lundi à l'âge de 73 ans. Un moment forcément émouvant pour saluer la mémoire de l'ancien entraîneur des Reds. Gérard Rouillet a entraîné Liverpool de 1998 à 2004. Il aura marqué les esprits avec ce fameux quintuplé en 2001, avec notamment la victoire en Coupe UEFA. Enfin, pour clore les infos sur la Premier League, sachez que Slaven Bilic a été démis de ses fonctions mercredi par West Bromwich Albion. C'est le premier licenciement de la saison dans l'élite du foot anglais. Le club pointe à la 19e place. Les infos en bref, Robert Lewandowski va-t-il succéder à Lionel Messi? En l'absence de Ballon d'Or cette année, la FIFA décernera ce jeudi soir ses prix The Best 2020. L'attaquant du Bayern Munich est le grand favori pour le titre de meilleur joueur de l'année. Lionel Messi et Cristiano Ronaldo sont les deux autres finalistes. Une info concernant la Coupe de France. Selon l'équipe, la FFF et la LFP discutent actuellement d'une nouvelle formule pour la Coupe de France en raison du retard pris par la compétition à cause du Covid. Les clubs amateurs et professionnels pourraient se défier chacun de leur côté avant des retrouvailles en 16e de finale. Il y aurait alors 15 clubs pro et 17 clubs amateurs. Bravo aux filles du PSG qualifiées pour les 8e de finale de la Champions League féminine. Après la victoire à l'aller, les Parisiennes ont dominé les Polonaises du Górnik Łęczna 6 buts à 1. On prend des nouvelles d'Andrés Iniesta, parti il y a 2 ans au Japon pour évoluer sous les couleurs du Vissel Kobe. Mauvaise nouvelle pour lui, l'ancien international espagnol s'est blessé à la cuisse droite et sera privé de compétition pendant environ 4 mois. Ousmane Dembélé n'est sans doute pas le plus patient avec les fans. La preuve en image avec cette scène filmée dans les rues de Barcelone à la sortie d'un entraînement. On y voit l'attaquant français dans sa voiture approché par des fans, sauf que Dembélé n'était pas d'humeur à discuter et s'est empressé d'accélérer en grillant un feu rouge. Enfin, on termine avec légèreté et tout d'abord la nouvelle coupe de Kylian Mbappé. L'attaquant du PSG a surpris tout le monde en s'affichant avec des cheveux décolorés en bleu lors du match remporté par le club parisien contre Lorient mercredi soir en Ligue 1. Un nouveau look capillaire aussi pour Antoine Griezmann. Lors du choc face à la Real Sociedad, l'attaquant français s'est affiché lui avec des tresses à l'arrière, de quoi inspirer les réseaux sociaux avec de nombreux messages parfois drôles, parfois moqueurs. La revue de presse, le journal L'équipe propose plusieurs unes ce jeudi en fonction des régions. Suivez la Flèche Bleue, titre notamment Le Quotidien Sportif. Clin d'œil à la nouvelle coupe de cheveux de Kylian Mbappé, buteur sur penalty lors de la victoire face à Lorient mercredi soir en Ligue 1. Autre une consacrée au LOSC, leader de la Ligue 1. Les Dogs se sont imposés 2-0 à Dijon et maintiennent leur avance en tête sur le PSG. Un point d'avance pour les joueurs de Christophe Galtier avant le choc face au PSG dimanche soir. Enfin, troisième une avec ce titre, retour sur terre pour illustrer le match nul concédé par Lyon contre Brest de partout. Après 5 succès consécutifs en championnat, Anthony Lopez a passé une mauvaise soirée avec un pénalty concédé et un but contre son camp. En Espagne, As consacre à nouveau sa une à Karim Benzema, auteur d'une grosse saison avec ce titre en français magnifique. Depuis le début de la deuxième ère, Zidane, l'attaquant français, a inscrit 29% des buts du Real Madrid. C'est mieux qu'un certain Cristiano Ronaldo sous la première ère Zidane. Le Mundo Deportivo a salué le succès du Barça de buts 1 contre la Real Sociedad. Le club catalan a bien réagi après avoir été mené au score. Jordi Alba et Frenkie de Jong ont marqué. Enfin, en Italie, le Corriere dello Sport place Cristiano Ronaldo à la une en compagnie de Romelu Lukaku. L'international portugais frustré après le match nul concédé contre l'Atalanta 1-1 et son pénalty manqué. L'attaquant de l'Inter a lui marqué l'unique but du match sur pénalty dans l'autre choc de la soirée de mercredi entre les Nerazzurri et le Napoli. L'Inter Milan revient à un petit point de l'AC Milan, tenu en échec par le Genoa. Vous retrouvez l'actu foot sur topmercato.com, l'appli Top Mercato, et à très vite pour un nouveau journal du foot.